BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Décryptage RH, effectivement, avec vous. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour. Et de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes responsable marketing de Fellows. C'est France. ça. Fellows, c'est le copain, c'est les copains en France. C'est quoi la traduction du titre de votre... D'abord, c'est quoi Fellows France? Alors, Fellows, c'est une société américaine, Ouais, donc qui est Comme son nom spécialisée. l'indique. C'est une société familiale, donc c'est un nom de famille. d'accord. Ah, c'est le nom de famille. Tout à fait, de la famille Fellows depuis maintenant 4 générations. Ouais. Et qui fait quoi? Donc c'est un spécialiste dans tout ce qui va être autour des solutions du poste de travail, et notamment en particulier sur les équipements et les produits ergonomiques au bureau. D'accord, donc vous avez donc cette entreprise américaine a une filiale française, Tout à fait, dont vous êtes directrice responsable marketing. oui. Et qui sont vos clients? Au passage, c'est pour comprendre. Nos clients, En 2 mots. on a les grandes entreprises du CAC 40. Nous, on ne revend pas directement, donc on Ouais. passe par des distributeurs, mais on est présent chez deux. Mais vous leur fournissez quel service? On fournit Justement. des produits d'ergonomie, justement, D'accord. Donc, pour améliorer leur posture au travail, pour qu'ils aient on est un bien assis, environnement... là, ça vous plaît, la BFM Business? Vous trouvez qu'on est bien équipé? Ouais. Ah, faire faut qu'on mieux, se hein. tienne droite. Oui. Allez, j'en arrive à l'objet de notre rencontre, ma chère Virginie, la cure. Alors, c'est cette enquête qui m'a étonné. C'était une bonne idée. Vous avez eu l'idée de lancer une enquête nationale, c'est ça, une enquête sérieuse, Oui. sur le thème la présence des Français au travail, c'est ce que vous appelez le présentéisme. Alors, cette enquête, d'abord, dès le départ, vous allez être surpris. 62% des employés en France se présentent au travail même lorsqu'ils sont malades. Ça, j'y crois pas. En France. Non, mais je veux dire, comme tout le monde, je me dis que c'est pas possible. Jean-Christophe Ruffin, vous êtes bluffé? Oui, c'est étonnant. Ça Et les dépend de autres la invités, maladie. Serge, vous qui êtes PDG? Moi, Non, vous trouvez ça je logique? constate que c'est un chiffre important. Maintenant, dans ma vie quotidienne, j'ai constaté ce phénomène. Chantal Jeannermont? Je pense que ça dépend de quel emploi, dans quel emploi D'accord. on exerce. Hein. Mais c'est incroyable, Mais- 62% des Français Quelle maladie on a? sont prêts à se On va vous présenter. présenter. Alors, de quels problèmes de santé souffrent les employés? Vous leur avez posé la question? Oui, C'est complètement. intéressant, on est dans le, dans le décryptage RH. Alors, on y va. Donc, Ce qui arrive en tête? Il y en a 5 gros problèmes de santé majeurs. Le premier, ça va être toutes les douleurs au niveau dorsal. Donc c'est un chiffre qui est surreprésenté. 41%. 41%, oui, des employés déclarent souffrir de maux de dos. Arrive en deuxième position. On va avoir toutes les maux de tête, les douleurs Oui. cervicales et au niveau des épaules, et ensuite une fatigue générale au travail. Et ça se termine dans les épaules. Il y a beaucoup sur les épaules d'ailleurs. Non. Quand on dit j'en ai plein les Dans le épaules. dos. J'en ai plein le dos. Le vieux français nous permet. Mais tout ceci est dû à une évolution de notre façon de travailler. On passe de plus en plus de temps au travail et assis derrière notre poste de travail, en moyenne 8 heures par jour, que ce soit au bureau ou même à la maison. Oui, oui. Et donc tout ça, ça va amener des mauvaises conditions et des mauvaises habitudes aussi au travail. Alors, les mauvaises habitudes, c'est Ouais. justement le deuxième chapitre. Les Français fait. au travail, leurs mauvaises habitudes. Arrive en tête, surprenant, la à- mauvaise hydratation. À 38%. Hydratation insuffisante, à 38%. Suivi de Exactement. près d'une mauvaise posture au travail. Travail. Ça, c'était le résultat précédent aussi. Effectivement. Et puis quoi encore? Et puis ensuite, nous avons de rester trop longtemps assis derrière notre écran 36%. sans faire de pause régulière. Et le dernier, je le comprends pas, c'est le bureau désordonné. Les Oui. mauvaises habitudes. Les Français mauvaises sont... habitudes. Bon, Bah, ça arrive pas en tête. Hein. Non, Et, ça n'arrive pas en tête, mais- mais c'est de mettre les papiers pas bien rangés autour de son poste de travail. Ça, Enfin, c'est dernière une question que vous avez posée dans le cadre de cette enquête, c'est sur la santé et le bien-être en entreprise. C'est un sujet qu'on rabat et rabat, je trouve un peu trop parfois. Offre-t-elle des solutions à leurs employés? On parle des entreprises en ce domaine, et la réponse est... est très mauvaise parce que Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est terrible. 63% des entreprises ne mettent pas en place des solutions de santé et de bien-être. Enfin, ça, c'est En- ce en qui est ressenti par les gens qui sont interrogés. Complètement, oui. Les Français interrogés disent que les entreprises ne prennent pas assez en compte le bien-être au travail. C'est étonnant, alors qu'on est dans un monde, dans un univers où on ne parle que de ça. Comment vous l'expliquez, Jean-Christophe Ruffin, monsieur l'académicien? Ben, je sais pas, mais en même temps, Vous qui connaissez bien les Français. les maladies là, dont vous parlez, mal de dos, mal de tête, ça, c'est pas vraiment des maladies, c'est plutôt, enfin, ça recouvre C'est un des mal-être. tas de choses D'où différentes. l'histoire du mal-être, Un finalement. mal-être, oui. Complètement. Donc c'est pas évident de répondre à ça. Je sais pas ce qu'il faut faire pour lutter contre le... Parce qu'il y a des tas de gens qui ne travaillent pas, qui ont mal au dos aussi, par exemple. Ben, vous savez quoi, ce qu'il faut faire? Il faut les envoyer en Sibérie. Non, je plaisante. Non, parce que je fais référence à votre livre. Allez en Sibérie, vous allez voir ce que c'est que les maux de Ah ben, tête une dans le bonne livre. galère, ça fait... Une bonne galère avec Jean-Christophe Ruffin, le tour du monde, le tour du monde du roi Ziblin. Vous allez lire ce livre, je peux vous dire
dire que vous Il rêvez. n'y a pas de matin. malaise au travail. Là. Il n'y a pas de malaise. Vous avez la pêche quand vous vous dites voilà comment c'était au XVIIIe siècle, quand on était puni, qu'on mettait 1 an pour aller de Moscou en Sibérie. Quand ils faisaient bouillir leurs chaussures parce qu'ils n'avaient plus rien à Et manger. quand vous décrivez. Et c'est vrai que ça, c'était cette. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ils ont failli mourir de faim. Les personnages. Ils buvaient de l'eau de mer. Ils faisaient bouillir. Enfin, voilà. Puis, Ils faisaient bouillir leurs semelles. ils faisaient J'ai bouillir vu leur ça. semelle. Oui. Et ils mangeaient leur bout de Oui, semelle. Mais 2 jours après, ils arrivaient dans une île avec des ananas, etc. Et la vie recommençait. Là, ils se retapaient la C'est ça qui est santé. merveilleux. Ouais. Donc, C'est dans ça le- qui manque au travail. À propos d'ananas, moi, par exemple, Serge il y a Benchimol. une chose qu'on a changé et qui a un impact très concret, parce qu'on a une population assez jeune, donc pas Oui, mal de chez vous, fumeurs, hélas. chez IT. On a institué Link. des fruits partout, gratuitement, à disposition, et donc les gens ont plus tendance maintenant à manger des fruits que des sangs de fumée. Effectivement. Ah oui, des fruits de C'est- saison. C'est un petit détail, mais Oui, c'est on bien. se fait livrer des fruits tous les 2 jours en quantité. Ah oui. Et c'est gratuit, c'est offert aux C'est gratuit collaborateurs. et ça nous a Alors j'ai évité- appris que vous avez aussi pris un contrat avec Cartier et que tous les 2 jours, il y a un plateau qui arrive avec des bijoux. Non, Voilà. c'est pas ça. Mais on Non, je me envisage trompe. un déménagement très prochainement et on est en train d'étudier la solution d'avoir des bureaux qui ont des postures assis debout. Assis debout, complètement. La vraie, le geste que vous faisiez, je pensais que vous vouliez dire que vous aviez des bureaux qui pouvaient monter ou descendre. Non, Mais c'est ça. C'est ça. Ah bon, c'est ça. C'est ça, oui. Carrément. Pour permettre de temps à autre d'être debout. Puis de se Virginie rasseoir. Lacure confirme. Il nous reste Complètement. 1 minute, même pas 30 secondes. Complètement. Donc les solutions assis debout, ça peut consister à un bureau qui se lève ou à des plateformes. Et c'est recommandé par les ergonomes de travailler 2 à 4 heures par jour debout. Merci à vous tous. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver sur notre site les contacts avec les différents intervenants. Je rappelle que notre ami Serge Benchimol, PDG du groupe IT-Link, est en recherche de 250 nouveaux collaborateurs, des postes en CDI à pourvoir à partir de maintenant dans toute la France. On est dans ce domaine du digital. Puisqu'on parle de digital, vous avez découvert il y a quelques minutes notre sympathique Chantal Genermont. Merci Chantal d'être venue nous parler de cette importance du numérique. Vous êtes directrice du programme numérique d'Enedis. Nous avons reçu également il y a quelques minutes Virginie Lacure, responsable marketing de Fellows France. Et je vous rappelle notre invité témoin, on l'applaudit des 12 mains, notre ami et académicien Jean-Christophe Ruffin pour son merveilleux livre Le Tour du monde du roi Zibeline. Je ne vous raconterai pas pourquoi Zibeline, c'est à vous de le découvrir. Je vous souhaite, merci encore Jean-François Ruffin. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles et d'entreprise et peut-être votre futur job. Allez sur mediarh.com. Bonne semaine. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.